le jour de son arrestation. Ça, c'est ta case, hein? Torse nu. En calcif. Déjà. Parce que cette époque-là, c'était très grave. Hein? Hein? Bon, je vous voulais déjà. Bon, vous n'avez pas beau. C'est un bon gars. Ouais, ça. Il y a un nouveau fova. Il va prophétiser. En Congo. Là, je lis en français. Mes frères, l'Esprit est venu me révéler que le temps de me livrer aux autorités est arrivé. Les autorités sont là. Tenez bien ceci. Avec mon arrestation, commencera une période terrible d'indicible persécution pour moi-même et pour un très grand nombre de personnes. Mayou, il faudra tenir ferme, car l'Esprit de notre Dieu Tout-Puissant, Zambiampungu, ne nous abandonnera jamais. Il n'a jamais abandonné quiconque se confie en lui. Mayou, les autorités gouvernementales, coloniales, vont imposer à ma personne physique un très long silence, mais elles ne parviendront jamais à détruire l'œuvre que j'ai accomplie, car elle vient de notre Dieu, le Père Toukanou. Zambiampungu. Mayou, certes, ma personne physique sera soumise à l'humiliation et à la souffrance. Mais ma personne spirituelle se mettra au combat contre les injustices semées par les peuples du monde des ténèbres qui sont venus nous coloniser. Mayou, car j'ai été envoyé pour libérer les peuples du Congo et de la race noire mondiale, planétaire. L'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. C'est ce terme, hein? Donc, je ne facilite pas. Car les fondements spirituels et moraux, tels que nous les connaissons aujourd'hui, seront profondément ébranlés. Les guerres persisteront à travers le monde. Le Congo sera libre et l'Afrique aussi. Mais les décennies qui suivront la libération de l'Afrique seront terribles et atroces. Mayou, car tous les premiers gouvernants de l'Afrique libre travailleront au bénéfice des Blancs. Un grand désordre spirituel et matériel s'installera. Les gouvernants de l'Afrique entreront sur le Conseil des Blancs, leurs populations respectives dans des guerres meurtrières et s'entretueront. Mayou, la misère s'installera. Beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher le bien-être dans les pays des Blancs. Ils parleront toutes les langues des Blancs. Parmi eux, beaucoup seront séduits par la vie matérielle des Blancs. Ainsi, ils deviendront la proie des Blancs. Il y aura beaucoup de mortalité parmi eux et certains ne reviendront plus jamais, ne reverront plus jamais leurs parents. Mayou, il faudra une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. Celle-ci permettra d'acquérir son indépendance matérielle. Alors s'accomplira la troisième étape. Dans celle-ci naîtra le grand roi divin. Il viendra avec ses trois pouvoirs. Pouvoir spirituel, pouvoir scientifique et pouvoir politique. Kipere, Kimazayo, Kimaya. Je serai moi-même le représentant de ce roi. Je liquiderai l'humiliation que, depuis les temps les plus reculés, l'on a cessé d'infliger aux Noirs. Car de toutes les races de la terre, aucune
étaient autant maltraités et humiliés que la race noire. Continuez à lire la Bible. À travers ces écrits, vous arriverez à discerner les actes de ceux qui sont venus nous apporter ce livre et les écrits aux principes moraux contenus dans ce livre. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Nous aurons notre propre livre sacré dans lequel sont écrites des choses cachées pour la race noire et le peuple du Congo. Un instructeur viendra avant mon retour pour écrire ce livre et préparer l'arrivée du roi. Il sera combattu par la génération de son temps. Mais petit à petit, beaucoup de gens comprendront et suivront son enseignement. Car sans cet enseignant qui préparera les peuples Congo, car l'arrivée du roi sera très meurtrière et sans pardon. Alors, il faut que le peuple Congo soit instruit avant cet événement. Vous ne savez pas encore ce que c'est qu'une guerre spirituelle. Quand le peuple Congo commencera à se libérer, tout pays qui osera attaquer le Congo sera englouti sous les eaux. Vous ne connaissez pas encore la puissance de ceux qui sont envoyés par le Père Tout-Puissant Nzabiapoum. À quoi sert à l'homme de s'attaquer à Dieu si le jour de sa mort, même s'il avait beaucoup de biens matériels, il n'a même pas le temps d'arranger son doigt. Vous ne savez pas de quoi est faite votre vie et pourquoi vous vivez. Mayou, car exister physiquement, c'est apparaître comme presque rien. Pourquoi tuer son prochain et espérer rester en vie? Et pour combien de temps? Dieu n'est pas le temps ni l'espace. Il est tout dans tout. La génération du Congo perdra tout. Elle sera embrouillée par des enseignements et des principes moraux pervers du monde européen. Elle ne connaîtra plus les principes maritaux de ses ancêtres. Elle ignorera sa langue maternelle. Alors, je vous exhorte de ne pas négliger ni mépriser vos langues maternelles. Il faut les enseigner à vos enfants et à vos petits-enfants. Car viendra un temps où les langues de blanc seront oubliées en Afrique, en Congo. Dieu le Père a donné à chaque groupe humain une langue qui sert comme d'une alliance de communication. Zamba Bonga! Wassa! Ça, c'est ce qui m'a prophétise. Ça, c'est pas bon. Je n'ai rien écrit. Tiango. Il est né le 24. Septembre. En Kamba, en 1889. Il décède le 12 octobre à Elisabethville, à Kinshasa, RDC, en 1951. Nzangwa Bonga! Wassa! Udiawa tate na mama. Diambu Jojo, Elisabeth. Molombutu Wabawi. Butu ga muko mutu ga zonza mutu mutu ta jabete. Nzaba Bonga! Wassa! Elisabeth Kimbangu n'est pas venu mourir pour rien. Il a été choisi, il a été adombré du pouvoir divin spirituel. Au moment où la colonisation battait son prêt en Afrique centrale, en Afrique partout. Il était d'abord catéchiste chez les protestants. Et l'esprit l'a sorti de là. Il a été adombré de l'esprit Kikoulou. Et c'est là où la guerre a commencé.
Et il a fait beaucoup de miracles. Il a ressuscité le mort. Il a guéri des malades, des malades. Et Kimbangu, Wayijibangu, là, Kimpaka Kimpeve. C'est un prophète puissant. Ils avaient essayé plusieurs fois à le tuer. Ils n'ont pas pu. Comme Simon Otoko. Ils n'ont pas pu. Et enfin, Kimbangu n'est pas. Kimbangu n'a jamais eu d'enfant. Celui que vous voyez sur la photo est son maître. C'est un usurpateur. Et il a profité, comme celui le maître. Kimbangu était vendu. Ça existait, hein. Ça existait, ce commerce entre nous en Afrique. Mais c'était là. Nous avons Bonga, qu'on appelle Bankman Somba. Mais sauf que chez nous, quand tu arrives dans ce village, tu n'es pas enchaîné, tu n'es pas banni, mais tu fais partie de la famille. C'est ça la différence. Nous avons Bonga. Et Kimbangu n'a jamais eu d'enfant. Ce que vous voyez, ce sont les enfants du maître, celui qu'il avait acheté. Le véritable Kimbangu, c'est lui. Zambwa Bonga. Kamsaiko. Nakeseko. Kese. Tangu batata na bamama bubu kuba mani. Tela mani. Bazabati, celui qui ne connaît pas Kimbangu est un Fongunza Ngunguyina. Kingunza n'est pas chrétien, Kingunza est christique. Ça c'est sa prophétie canon. Là, debout, il parle. Vous avez entendu, mais c'est en Congo. Là, on a traduit ce bon conseil. C'est sur Internet, hein, la prophétie canon de Kimbangu est sur Internet. Zabonga, il dit ceci. Dieu a donné à chaque peuple sur la terre une façon de prier Dieu. La nôtre, c'est pas ça. Zabonga. Il a insisté. Apprenez bien la Bible. Et vous verrez là-dedans comment les contradictions et vous comprenez comment ils ont fait pour réussir à nous servir. Assujettir le terme de recherche. Anthony, assujettir. Nous avons bon. Vous n'avez jamais vu un prophète noir venir en Europe, hein? Venir en Europe et enrôler les gens. Par la force. Ça n'a jamais existé. Kingunza est la seule voie spirituelle propre. On n'a jamais assujetti personne. On n'a jamais envahi un peuple. Jamais. On n'a jamais décapité, on n'a jamais tué au nom de Dieu. Jamais. Nous sommes propres. Unakala mukongota Mungoleza ni ngale Kongo Kongo Mtangu ya ntontolo Mungoleza ni ngale Mayika na yika samu moshikwa ni yika tata mfumu mfumukatele kwa nuiri. Mais d'aucuns ont transformé ça en disant que non, même Simon Kimbangu avait dit que nous devons croire en la Bible, que nous devons pratiquer ce qui a été dit dans la Bible. C'est faux.
Vous avez bien entendu la lecture de Tata Mfumumpu. Il a dit, lisez cette Bible pour comprendre les subterfuges qu'il y a là-dedans. Beto tujibonga bilomolo bya beto tushiri mulaka kamina metatata beto mulanda miwa shiki shangu tutatengama shangu tutakwenda munjila zojilomolo zafanakana mbanza kongo buya mwangane yametele tata kala wamyoko Kimbangu ya imbanu bangunze